Marsa Maroc est le leader national de l'exploitation des terminaux portuaires. Il est présent sur 9 ports du pays. Il offre des services de manutention, de stockage et de logistique portuaire, ainsi que des services au navire. Au niveau ressources humaines, Marsa Maroc a 2200 collaborateurs, dont 15% de femmes. Pour votre information, le concessionnaire qui voit ou qui a le plus de personnel féminin, c'est Marsa Maroc. Elle compte parmi ces femmes aussi une personne qui a réussi, qui n'a pas le statut de cadre et qui est chef d'escale, c'est Madame Naïma Ait El-Hajj. Bon, vous la voyez ici en pleine action dans un terminal à conteneurs. Naïma Ait El-Hajj a démarré son activité à l'ODEP en tant qu'assistante de direction. Je l'ai côtoyée de très près. Elle a démarré en 91, fin 91, début 92. Et par la suite, il y a eu un concours interne destiné spécialement aux hommes, mais elle a postulé. Et lorsqu'elle avait postulé, on lui avait dit, sans aucun problème, si vous arrivez à réussir, vous allez passer pratiquement pour occuper un des postes dans la manutention portuaire, poste clé qui est chef d'escale. Elle a démarré, une fois elle a réussi, elle est devenue la première chef d'escale au Maroc, sinon je peux dire même au Maghreb, et en Afrique peut-être. Hein. Elle a démarré dans le département du trafic polyvalent. Par la suite, elle est passée au département terminal à conteneurs, et qui était géré par le système Sagitec. Sagitec est un système informatique. C'est pas évident hein, qu'on puisse suivre, contrôler toutes les opérations de manipulation des conteneurs par informatique. Mais Naïma a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et je pense, sans passage même dans l'assistanat et sans le fait d'avoir côtoyé et d'avoir appris les nouvelles technologies, l'éthique de la communication et de l'information l'ont aidé dans sa pratique de chef d'escale par un système Sagitec. Elle a su s'imposer, Naïma, par sa rigueur professionnelle, par son professionnalisme et son esprit d'équipe. Lorsque je me suis entretenue avec elle, parmi ces témoignages, ma question était quelles sont les contraintes qu'elle a vécues et est-ce qu'elle a senti la discrimination? Je vous cite ce qu'elle a dit. J'ai réussi à faire ma place dans un milieu d'hommes sans aucune discrimination ou favoritisme. Au contraire, je suis bien respectée, bien appréciée, voire écoutée avec intérêt. Au niveau des contraintes, Naïma est très claire. Sa réponse, elle n'a pas hésité un seul instant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle vit les mêmes contraintes d'un chef d'escale homme. Par rapport aux contraintes, et là, je vous cite ce qu'elle a dit, d'un chef d'escale femme dans le milieu portuaire, je vis les mêmes contraintes d'un chef d'escale homme et qui ont généralement trait à la pénibilité du travail par shift, surtout pendant la nuit ou lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait très chaud. Donc, comme vous savez, lorsqu'on travaille en shift, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi simple pour un homme, encore pour une femme.